Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 19 novembre. N'oublie pas de laisser marquer like dans ton appareil pour dire que tu as aimé la lecture divina. Cela va aider à divulguer davantage la lecture divina. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 1. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, « Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste des vies défaillantes. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Allons, rappelle-toi, comment tu accueillis la parole. Garde-la et réponds-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. C'est lui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen. Les témoins fidèles et vrais, les principes et de la création de Dieu. Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud. Qui n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque tu voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines? Me voilà riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas? C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta honte de ta nudité, un collier enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ceux qui j'aime, je les semence et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ici, c'est Saint Jean qui écrit le livre de l'Apocalypse. Il parle à l'église de Sardes et aussi il parle aujourd'hui à l'église de Laodicée. Ici, il y a beaucoup de choses. Ici, verset 3. Allons, rappelle-toi comme tu accueillis la parole. Garde-la et réponds-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. Alors, comment tu accueilles la parole? Comment tu accueilles la parole aujourd'hui? Ici, c'est vrai que Saint Jean parle comment tu as accueilli la parole dans le passé. Et maintenant, il faut l'accueillir à nouveau. C'est dans le passé. J'ai accueilli la parole de Dieu avec beaucoup de soif. Je ne connaissais pas la parole. Mon Dieu, quelle merveille! Et d'un coup, aujourd'hui, oh, la parole de Dieu, je la regarde, je l'écoute, je vais la lire comme si c'était rien. Nous devons dire, Esprit Saint,
aide-moi toujours à ouvrir mon cœur, mon esprit, mon âme, mes oreilles, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. La lecture divina, chaque jour, c'est un travail pour nous empêcher de ne pas lire la parole de Dieu ou de dire, bon, je connais déjà la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle a toujours 1000 choses cachées dans une phrase. Et on dit, non, je connais déjà par cœur ce passage. Non, 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 tu ne connais rien. Parce que l'Esprit Saint, il fait toutes choses nouvelles. L'Esprit Saint nous enseignera, nous montrera ce qu'on ne voit pas, car nous sommes des aveugles. C'est pour cela que nous devons demander, Esprit Saint, chaque jour, ouvre mon cœur, mes yeux, mes oreilles, pour écouter ce que le Seigneur veut que j'entende, que j'écoute. D'accord? Et après aussi, l'église de Laodicée, Saint Jean va dire, c'est Dieu qui parle, dit, je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud, que n'es-tu l'un ou l'autre. Ainsi, puisque tu vois la tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Voilà, les dangers, c'est toujours devenir tiède. C'est le grand danger de notre vie chrétienne, c'est de devenir tiède. Ça veut dire, la tiédeur, c'est un peu froid et un peu chaud. Ça veut dire un peu chaud parce que je vais aller à la messe, je fais peut-être même la lecture divine, je fais quelques prières. Après, le froid, c'est que ma vie chrétienne, mon témoignage, je ne parle pas de Dieu, je ne témoigne pas de Dieu, je n'ai pas les soucis du royaume, de mon témoignage, même la ferveur, il n'a pas. Si je suis dans les péchés, tout le monde fait des péchés, alors, vous voyez, la tiédeur, c'est toujours le grand danger des chrétiens parce qu'on commence on connaît déjà la liturgie, à l'Avent, Noël, Carême, Pâques, c'est toujours les mêmes choses. Ça veut dire que notre cœur ne se renouvelle pas. Notre cœur n'a pas le feu, n'est pas embrasé vraiment de Dieu et de l'amour de Dieu. Et aussi pour les choses sacrées. Alors, soyons vigilants. Et après, quand Jésus va dire, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui, lui près de moi. Voilà, par l'écoute, on peut accueillir le Seigneur et demeurer avec lui. D'accord? Bon, ici, il y a plein de choses, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 15, à partir du verset 1. Seigneur, qui logera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice, il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur, qui jure à ses dépens sans se dédire. Ne prête pas son argent à l'enterrer, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice, dit la vérité de son cœur sans laisser courir sa langue. Voilà, le Seigneur qui pourra entrer dans la maison du Seigneur. Voilà, ici, quelques consignes pratiques. Marcher en parfait, ça veut dire marcher dans les voies du Seigneur. Marcher dans la volonté du Seigneur. Je cherche la volonté du Seigneur, je marche dans la volonté du Seigneur. Celui qui pratique la justice, ça veut dire mes actions envers mes frères et sœurs. De bonnes actions. Dit la vérité de son cœur. Dit la vérité, n'est pas dans le mensonge. Sans laisser courir sa langue, ça veut dire qu'il a la maîtrise de soi. Voilà quelques vertus à demander aujourd'hui au Seigneur dans notre prière. D'accord? Et l'évangile, c'est Luc, chapitre 19,
à partir du verset 1. Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef des publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ceux qui, voyant, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus vient aujourd'hui chercher et sauver ce qui est perdu, ou ceux qui se sentent perdus. Voilà, Jésus vient pour ceux qui sont perdus. Et on peut se perdre en marchant, même dans l'église. Combien de chrétiens, en marchant dans l'église à un moment, par de mauvaises amitiés, mauvaises compagnies, mauvais conseils qu'ils ont entendus, reçus, et ils ont commencé à faire un chemin parallèle à l'église, un chemin contraire à l'église. Ils s'éloignent. Ici, cet homme publicain, il marchait hors de l'église et même d'un chemin contraire à l'église. Il était un publicain pécheur public. Mais, qu'est-ce que c'est intéressant? Cet homme, il avait vraiment une grande soif de Dieu en lui, comme nous tous. C'est pour cela que Jésus a vu le cœur de cet homme. Quand Jésus leva les yeux, il voit Zachée. Jésus n'a pas vu la personne, il a vu son cœur, son âme. Jésus a vu. Il va dire, descends vite, descends rapidement dans ton âme, dans ton cœur, descends, car je veux demeurer chez toi. Jésus veut demeurer en nous. Chaque jour, l'Eucharistie, Jésus nous dit, descends, allez à l'Eucharistie, faire la lecture divine, mais spécialement aller à la Sainte Messe chaque jour. C'est de permettre d'écouter cette parole et que cette parole puisse se réaliser. Jésus veut descendre vite, vous nous aider à descendre vite et demeurer en nous. Et à partir de cette descente, il a notre conversion, il a le changement de notre vie. Et debout, Zachée dit au Seigneur, « Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ici, nous voyons vraiment des actions concrètes de conversion. Des actions concrètes de conversion. Et cela doit nous interpeller chacun de nous en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait comme action concrète de conversion aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire comme des gestes concrets de conversion? Voilà. On doit penser. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour montrer vraiment que Jésus est venu habiter en moi et que je veux vraiment correspondre à son amour et vraiment vivre je veux me dépouiller de l'homme pécheur et faire monter, ressurgir en nous l'homme spirituel, l'homme de Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint André de Crète nous dit ceci. Accueille en élevant les mains celui qui, sur ses mains, a gravé les plans de tes remparts. Accueille celui qui a établi tes fondations sur les paumes de ses mains. Accueille celui qui a pris sur lui tout ce qui est à nous, à l'exception du péché, afin d'absorber en lui tout ce qui est à nous. Réjouis-toi, ô Mère, cité de Sion, célèbre tes fêtes. Glorifie pour sa miséricorde celui qui vient à nous au milieu de toi. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te puisse vous bénisse et vous garde, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen.